Et bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette petite capsule 4 messages. Alors je ne sais pas encore si les messages vont se suivre, s'il y aura une cohérence. Donc comme d'habitude, vous aurez toutes les informations en barre d'infos ainsi que le lien vers ma page web si vous souhaitez prendre contact avec moi. Ou faire un don pour la chaîne. J'ai été appelée à faire donc une guidance avec 4 messages différents au choix. Alors vous pouvez, je pense, a priori, oui, vous pouvez choisir par défaut 2 pierres ou une pierre ou trois. Vous voyez en fonction de votre guidance. Vous pouvez les suivre tous les messages et puis faire du tri. De toute façon, là, vous allez avoir je pense qu'il y aura quand même un message, une grande ligne générale qui va se détacher. Donc, vous l'aurez, vous, déjà, avant de cliquer sur la vidéo. Bref, je ne vais pas m'étaler plus, je vais démarrer. Donc, je vous présente les 4 pierres. Hein, je vais brûler un peu de Palo Santo, ils sont super bons. Alors, donc, nous avons un petit bâtonnet d'ambre. Voilà, d'ambre de Madagascar, pour être précis. Voilà. Vous avez une pierre de lune noire. Pierre de lune noire, magnifique. Voilà. Vous avez une obsidienne argentée, avec ses jolis reflets. Voilà, en forme de presque cœur. Et vous avez la labradorite avec juste une face polie qui est juste sublime aussi. Voilà. Donc vous voyez la pierre qui vous parle le plus, s'il y en a deux qui vous parlent, etc. Puis ensuite vous allez cliquer dans la barre d'infos sur le timing pour aller directement au message. Je vais commencer avec la pierre de lune. Alors on me dit qu'elle sera couplée a priori, ou en tout cas qu'il risque d'y avoir une résonance avec l'obsidienne qui viendra donc juste après. Du coup, je vais démarrer avec l'oracle chamanique du mystique, du chaman mystique, pardon. Du T-Way qui sort directement, qui me parle d'un chemin d'élévation de conscience. Il y a ici, pour vous, là, vous êtes dans une phase d'ouverture du cœur qui vous permet d'accéder à un niveau de conscience supérieur, plus élevé. C'est, vous commencez à arpenter votre chemin de lumière ici. Okay. Vous commencez à arpenter votre chemin de lumière et pour autant, vous êtes allé. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on est en train de me dire. Vous êtes allé visiter vos ombres et là, vous commencez à vous en libérer. Ok. Donc, si ça ne vous parle pas, ben, vous laissez ce message et puis vous allez voir autre chose. Hein. C'est ça, vous êtes passé par une phase d'épuration. Hein. Vous avez surmonté, dépassé vos montagnes intérieures. C'est quelque chose qui s'est réglé avec vous-même ici. Et donc vous commencez, vous avez traité le dossier, du coup vous commencez à vous libérer, à vous alléger et à pouvoir aller plus vers la lumière et plus librement vers la lumière. Okay. Un voyage vers, dans et avec l'amour inconditionnel est en train de commencer à s'ouvrir, à s'offrir à vous. D'accord. Je vais prendre mon oracle pour compléter un peu les messages. Il y a une forme de magie, de la synchronicité qui s'installe, des choses que vous commencez à voir et à percevoir et qui mettent votre cœur en joie aussi ici. Hein. Il y a comme une forme comme si l'ouverture du chakra du cœur vous permettait d'être dans une forme de jouissance de ce qui vient à vous. C'est un plaisir vraiment profond et c'est vraiment l'âme qui sourit ici. Je vois ça. Donc vous avez accès à ça, à cette énergie-là, qui est très reliée à l'énergie de ma beloved. Pour moi là, cette carte-ci symbolise l'amour inconditionnel dans ce jeu. Donc ici, vous êtes aimé et libre d'aimer.
Et ça représente le fait de vous ouvrir à ça, ça représente une véritable aventure au sens voyage intérieur. Ici, on a la carte de l'abondance qui vient. Donc là, vous arrivez sur une phase de vie quand même où vous allez pouvoir récolter le fruit de tout ce qui a été entrave et que vous avez réussi à dépasser. Vous allez dépasser des entraves, quoi. C'est ça qu'on est en train de me dire. Ok, merci les chouchous. Ici, ils ont beau me dire de t'oublier, je n'y arrive pas, et le infini. Donc, vous pouvez être aussi sur des contrats d'âme où les choses se résolvent. Enfin, en tout cas, les énergies s'apaisent, les réunions se font, les retrouvailles se font, la communication s'établit de manière plus fluide, plus tranquille, où vous sortez de la souffrance aussi, hein, et vous revenez à vous, à la complétude avec le infini, c'est-à-dire revenir à votre identité, avoir retrouvé votre note et commencer à la jouer en vous sentant légitime et donc à la jouer justement dans votre vie, dans ce monde, à prendre le rôle que vous êtes venu incarner, hein, à commencer à assumer le rôle que vous êtes venu incarner. Ok, j'ai ici l'oracle des animaux guides qui vient en complément. Qu'est-ce que vous me donnez, les chouchous, pour les gens qui ont choisi la pierre de lune noire? Oh yeah. Allez. Allez, donnez-moi des infos, merci. Nous avons le pélican et... Ah, c'est marrant. Nous avons le pélican et l'hippocampe. Le pélican, on appelle... le pélican qui est sur l'énergie du yang. Enfin, comment dire, ici, ça me parle d'énergie yang maternelle. Vous voyez ce que je veux dire? L'hippocampe, c'est le mâle dans la famille des hippocampes. C'est le mâle qui porte et qui s'occupe de la progéniture. Et on parle de père pélican parce que c'est le mâle aussi qui vient nourrir sa progéniture. Voilà, enfin bref, ici il y a quelque chose comme ça là. Il y a l'idée du père protecteur, de l'homme qui protège, du masculin qui assume son féminin et qui devient du coup un masculin sacré. Donc ici vous êtes quand même bien là-dessus les gars. Je pense qu'il y a un maximum, enfin les gars, pardon, les personnes qui ont été appelées avec par cette guidance là sont probablement plutôt des personnes à dominante yang d'incarnation. Et elles commencent à vraiment être dans une dynamique énergétique très équilibrée yin-yang dans leur façon d'être. Donc il y a un beau travail sur l'intériorité qui a été fait, consciemment, inconsciemment, avec sueur au front ou sans sueur au front, mais en tout cas on arrive à une étape de vie là où le yang assume son yin. Ça résonne très fort avec la dernière guidance que j'ai mise en ligne, hein, qui parle d'alignement et de fusion entre la part yin et la part yang en soi. Donc ici, on est vraiment dans des énergies où on commence à pouvoir vraiment bouger dans ce monde de manière très alignée. Hein. Ok. Alors donc, je vous lis quand même les messages de ces deux cartes et donc ce que porte l'énergie de ces animaux et ce qu'elle signifie, ce qu'elle peut apporter concrètement dans votre vie. Donc le pélican nous parle de générosité, d'humilité, d'équanimité, donc d'équité juste. Aide à accepter le soutien et à vivre dans la réciprocité pour le pélican. Et côté hippocampe, nous avons les archétypes souplesse, courant favorable, opportunité. Et l'animal guide de l'hippocampe aide à saisir sa chance. Ok ? Donc ici, pour moi, il y a quelque chose à aller... c'est une guidance qui me parle de lien au relationnel, à l'énergie d'amour. Donc ça peut être de l'amour sentimental, mais aussi simplement l'amour des autres, le partage avec les autres, le fait de recevoir, de recevoir et d'accepter des signes de gratitude et de ne pas craindre d'exprimer de la gratitude aussi. Hein. De la même manière que recevoir... qu'il n'y a plus de crainte à recevoir l'amour et à le manifester, à le partager. Ok, très bien.
Un petit message des accords Toltec, maybe? Oui. J'ai l'accord des accords Toltec. Allez. Merci. Bien sûr. Nous avons ici 2 messages. Et ce serait bien que je galère pas à ranger mon oracle. Voilà. Hop. Alors, nous avons... J'ai droit au bonheur. Donc ici, on travaille avec à la fois l'énergie du pélican et celle de l'hippocampe. J'ai droit au bonheur, c'est s'autoriser à recevoir, s'autoriser à donner, à partager. Et c'est aussi saisir les opportunités qui nous conduisent vers une route qui nous amène dans notre lumière et dans notre bonheur. Donc j'ai droit au bonheur, même si cela me fait peur, et même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi, ce n'est qu'une impression. Je suis née pour me révéler et partager mes dons au monde. Et ensuite, nous avons la carte. Je découvre que moins je juge les autres, moins j'ai peur d'être jugée en retour. Plus j'envoie de l'agressivité, plus j'ai la peur fantasmatique d'en recevoir en retour. Mais l'inverse fonctionne aussi. La manière dont je me parle intérieurement crée le monde dans lequel je vis extérieurement. Ici, cette phrase-là me résonne particulièrement. C'est comme si c'était une leçon que vous aviez tirée de cette phase-là où vous êtes allé visiter vos ombres, faire un travail d'épuration. Vous avez vraiment gravi vos monts et vos mondes intérieurs. Et ça vous a vraiment permis de saisir, je pense que ça va vraiment vous parler, cette petite carte-là, parce que ça vous permet vraiment de saisir la part de responsabilité que vous avez dans les situations qui provoquent de l'angoisse, de la peur, de l'anxiété, que vous pouvez traverser. Il y a comme une capacité ici de remettre les choses à leur place, de voir en fait à quel endroit de vous les choses bougent, qu'est-ce qui en vous a fait que vous avez peut-être appelé avec la loi d'attraction, vous avez appelé telle ou telle situation dans votre vie. Du coup, là, l'idée, c'est peut-être de travailler sur la manière de prendre les choses, plus que sur... ici, ouais, c'est ça. Le conseil, c'est de commencer à travailler sur la manière de prendre les choses qui viennent, puisqu'elles sont là, de les rendre à l'univers si elles vous paraissent injustes pour vous, ou... oui, ouais, injuste pour vous, entre guillemets. Alors après, voilà, nuancer mes propos, évidemment, en fonction de ce que vous vivez. Il y a ici une idée ouais, d'être en capacité de redistribuer et de replacer dans le monde les cartes que la vie vous a mis en main aujourd'hui. D'accord. Voilà, c'est fini pour ce message. Je vais passer au message de l'obsidienne œil céleste qui, a priori, vient compléter ce message. Peut-être qu'ici on avait une part peut-être plus yang et ici on aura peut-être une part plus yin. Je ne sais pas encore. Nous verrons bien. Et puis si l'obsidienne ne vous inspire pas, eh bien ne regardez pas le message qui la concerne. Alors nous avons l'oracle des animaux divins. Je vois plus rien sur mon écran comme d'habitude. Ça a frisé. Voilà. L'oracle des animaux divins et l'oracle du tambour. Qui est, alors excusez-moi, je vais faire comme ça sera mieux. Qui est un oracle très très branché aussi énergie chamanique. Et on va commencer, d'accord. On file les infos en vrac. Comme d'habitude. Alors, au niveau de l'oracle du tambour, que me donne-t-on pour les personnes qui ont choisi l'œil, j'allais dire l'œil céleste. Non, l'obsidienne argentée. L'obsidienne argentée, c'est trop beau. Alors, allez les chouchous, s'il vous plaît. Une petite carte. Oui, on est dans une énergie très yin ici. Hein. On est dans un, waouh, dans un yin, peut-être même en distorsion yin là. Oh bah, on a Mère Terre et Grand-Mère Lune. Voilà. Ok. Bon, ça démarre. Ici, on est comme sur une phase d'extase. Côté, voilà, le yin est en extase. D'accord.
Pourquoi je reçois que ça? Ouais, on est sur une phase, alors c'est pas du tout de l'éveil, c'est vraiment une phase extatique. Alors peut-être plus dans la sphère, vraiment dans quelque chose de très euh, c'est un peu l'énergie du ravi de la crèche qu'on m'envoie, c'est ça qui est bizarre, qui est un peu drôle et déstabilisant. Je vois vraiment quelqu'un qui est béat avec les, les, euh, les mains en l'air et qui jouit juste d'être présent au monde. Donc ici, on a une belle reliance à l'énergie de la Terre, à l'énergie de Gaïa, et une magnifique reliance à l'énergie du ciel et de la part féminine du divin. Donc l'énergie de Mère Marie, euh, l'énergie de, de, de vie aussi ici. Hein. Il y a aussi une notion avec grand-mère, lune, d'être relié aussi, d'avoir pacifié peut-être le lien aux lignées ancestrales féminines. On m'envoie ça. Je vais prendre Itavant et après je m'attacherai à l'oracle des animaux divins, puis je prendrai quelques cartes aussi de mon oracle. Allez, merci. Alors, nous avons la carte Notre Terre d'Afrique. Oui, donc ça me confirme un peu parce que Notre Terre d'Afrique me parle toujours dans Rite Avant des lignées ancestrales. Donc ici, on a vraiment quelque chose qui a été purifié, épuré, pacifié dans le rapport aux ancêtres féminines. Ça peut être de la lignée paternelle ou maternelle ou des deux, mais il y a une notion ici d'avoir pacifié et peut-être même travaillé à épurer du karma sur les lignées de femmes dans vos ancêtres. On me parle de strates de vie aussi, donc ça peut aussi avoir pacifié des choses qui sont en lien avec les blessures du féminin dans vos vies antérieures, si ça vous parle. Ok. Oui. L'oracle des animaux divins. Pardon. Je m'ambiance. Allez. Merci. Ça vous permet tout ça d'accéder à vraiment une part sacrée du féminin. Animaux guides. Alors, l'amihan, Philippines, ça me fait penser un peu à un phénix. C'est un genre d'oiseau, là. Je vous le montre. Puis, je vais aller prendre J'espère que c'est à peu près lisible pour vous. Je vais faire un truc du genre comme ça. C'est bon pour vous, ça? Oui, hein. Allez, je vais regarder dans le livret. Parce qu'il est très puissant. C'est comme si vous vous autorisiez à manifester un peu le brin de folie qui jusqu'à présent, ça vous faisait peut-être un peu peur de le manifester parce que vous disiez que vous alliez perdre un petit peu, entre guillemets, en aura. Mais en fait, c'est quelque chose qui va provoquer la rencontre avec des gens qui seront très alignés à vous. Alors, oiseau mythologie philippine, page 36, vous saurez tout. Je ne vous cache rien. Allez. Voilà. Alors, Amihan est la première créature à habiter l'univers. Dans la légende, Amihan, j'espère que je le prononce bien, je ne suis pas du tout connaisseuse, est décrit comme un oiseau qui sauve les premiers êtres humains, Malakas et Maganda, d'une plante de bambou. Alors, Amihan représente le renouveau et la capacité de se sauver de ses ennemis ou de soi-même. Donc ici, on a quand même l'énergie du phénix là-dessous. Si vous avez reçu la carte Dieu Amihan, c'est que vous cherchez à vous transformer ainsi que vos circonstances de vie. Pour cela, il faut œuvrer avec patience et bien déterminer ce que vous souhaitez créer dans votre nouvelle vie. Le point de départ pour la création, c'est d'être alerte, flexible et de contrôler nos impulsions et pensées négatives ou défaitistes. Le dieu oiseau Amihan représente l'acte de nous sauver nous-mêmes de notre côté obscur. Ici, pour moi, on est plutôt dans quelque chose qui est de l'ordre de la libération et on arrive à quelque chose de nouveau. Ouvrir les yeux avec mon oracle. Alors ici, c'est ouvrir les yeux sur ce qu'on aime, ce
en tant qu'objet ou chose, et ce, en tant qu'être que l'on aime. Il y a des choses qu'on ne voit pas tout à fait comme elles sont. Et donc, on est un petit peu invité, ou en tout cas, on sera dans des vents favorables, peut-être pour voir les choses avec plus de clarté, de clairvoyance. Purification, il y a des liens. Il y a des liens ici, des liens d'âme qui se purifient, qui se nettoient. Notre rapport a un lien qui se purifie, qui se nettoie de la bonne manière, qui part dans la bonne direction. Parce qu'on suit, on est capable et on a même envie de suivre son intuition avec le troisième œil ici. On accepte et on accueille les émotions et la part plus animale en soi. Et on accepte aussi de partager, de parler, d'échanger, de dire. Ouais, waouh. Ok, bon alors, les personnes qui ont choisi à la base l'obsidienne céleste, argentée, je veux absolument l'appeler obsidienne céleste, mais c'est une obsidienne argentée, même si ça se ressemble. Ici, je pense que vous êtes sur des liens d'âme, parce qu'on a en fin de tirage le chakra du cœur et le lien ici qui sort. Et je vous invite à aller voir la guidance sur la pierre de lune noire, parce que a priori il y a un lien entre les deux, donc peut-être que ça vous résonnera. Ici on est dans quelque chose de très yin, et la pierre de lune noire elle est dans des énergies très yang, donc ça peut parler de la polarité yang dans votre duo d'âme, ça peut parler de votre propre polarité yang, et donc de vous aider, et donc cela peut vous aider ou vous donner des indications sur ce qu'il y a comme dossier qui commence à être à traiter, où vous en êtes dans votre cheminement, parce que si vous êtes en lien d'âme, il y a un cheminement à faire, quel que soit le lien. D'accord ? Ok. Est-ce que j'ai autre chose qui vient ? Non. D'accord. J'ai fini. Je vous invite à prendre soin de vous. Hein. Et puis, évidemment, si ce que je vous propose vous a convenu, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Ça me fera chaud au cœur. Voilà. À très bientôt. Prenez soin de vous. Alors, on est parti pour la guidance pour les personnes qui auront été inspirées par le bâtonnet d'ambre, voilà, de Madagascar. Et je vais commencer avec mon oracle, d'accord. C'est parti. Oui, a priori, on sera sur une guidance aussi en lien avec la guidance a priori de la labradorite. Alors, on a la loi d'attraction ici qui sort. C'est comme si vous étiez sur une phase où il y a beaucoup de prières. Beaucoup ouais, vous invoquez beaucoup, ça peut être vos guides, vos anges gardiens, les esprits protecteurs, quels qu'ils soient dans votre vérité. Ici, je suis face à des gens qui sont pas dans une épreuve de foi, mais dont la foi aide à passer les épreuves. Ça peut être une foi très religieuse ou un truc qui n'a rien à voir, hein, juste la foi en la vie, la foi en soi. Voilà, mais j'ai quelque chose comme ça ici. Ok. Avec qui je travaille encore là? Ouais, super. Avec un de mes oracles chouchou. L'oracle du fond de l'âme enchantée. Qui est super chouette. Merci. You. Ici, il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau... le sang recommence à circuler dans les veines. Il y a quelque chose de nouveau qui circule dans vos veines ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette information-là qui vient. C'est comme si vous étiez régénéré de l'intérieur. Ou si vous alliez l'être. Il y a une idée ici d'être un être nouveau. Comme si, à l'intérieur de vous, l'énergie de vie avait changé d'axe. C'était renouvelé.
Ouais. Bon, écoutez, si ça vous parle, hein, vous me direz. L'enchanteresse, oui. Il y a cette idée de... Ouais, comment dire? C'est comme si vous-même, vous étiez réenchanté. Vous aviez réenchanté votre corps, votre rapport à votre corps, votre vie, votre rapport à votre vie, la façon de voir la vie, la mort. C'est comme si tout ça s'était renouvelé en vous. Et du coup, c'est comme si vous étiez un être nouveau ici. J'ai vraiment l'impression d'avoir quelqu'un de nouveau. Le pardon, la compassion. Ici, on est vraiment sur quelqu'un euh, qui est en train, en tout cas, de clôturer un dossier, qui le lestait jusqu'à présent, où il y a eu besoin de beaucoup travailler sur l'énergie du pardon. Donc ça peut être le pardon à soi, le pardon à l'autre, un dossier en tout cas, en lien avec quelqu'un ou avec vous-même, hein, et où vous avez quelque chose à vous pardonner ou à pardonner à l'autre, ou les deux. Ici, on a la parole turquoise. Donc, il y a une pacification du dialogue entre deux personnes, ou entre une personne et l'énergie ou le souvenir d'une autre, ou d'une situation. Ici, avec la parole turquoise, on est vraiment sur une parole apaisée qui guérit. Et c'est en lien avec cette idée de pardon-là et de compassion. Compassion à soi permet de s'autoriser à être dans le pardon. Une pluie d'étoiles. Donc à partir de cette guérison-là, de la guérison de ce rapport au pardon, il y a vraiment beaucoup de bienfaits qui cherchent à se manifester, qui vont pouvoir commencer à prendre vie, place dans vos vies. C'est très beau. Merci les chouchous, franchement, j'ai des frissounes. J'ai les poils. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai les poils. Qu'est-ce qui vient de plus? Pourquoi Béline? Non, c'est pas Béline, pardon, c'est Grand Etelia. Ok. Alors, il y a une énergie de quelqu'un de très dur, genre l'énergie de l'impératrice, ici, qui, cherche à faire entrave à tout ce qui peut vous conduire, vous donner un sentiment de bonheur, vous conduire vers votre abondance. Et ici, il s'agit de régler en fait le litige qui se joue sur le plan vraiment du chakra du cœur, donc de l'espace de l'âme, et d'accorder le pardon à cette situation ou à cette personne qui jusqu'à présent peut-être, euh, s'est présentée comme une entrave à votre abondance. En fait, c'était juste son job de vous mettre au défi de passer au-dessus de tout ça. Donc, le pardon c'est même carrément remplacer le pardon par merci, ici. L'invitation, elle est là. Il y a une idée aussi d'avoir besoin quand même de régler les comptes, parce qu'on a la déclaration et le procès. Est-ce que c'est judicieux? Parce qu'on a le désir, la déclaration, le procès. Peut-être que vous avez envie de rentrer dans l'art de cette personne. Non. Trouver un autre chemin, une autre voie. On a l'originalité ici. Trouver une autre voie. Il y a une autre voie. Le pardon est beaucoup plus sage que le conflit ici. Puisqu'il va vous libérer. Et il va libérer aussi, oui c'est ça. On a la sagesse et le cadeau derrière. Puisqu'il va vous libérer et libérer l'autre de ce contrat karmique en fait, hein, qui était là, qui était là. J'espère que ça vous parle. Je vais, oui, j'arrête là. Je vais passer à la guidance pour les personnes qui ont choisi la pierre de labradorite. Donc, écoutez, je vous dis à bientôt si vous vous arrêtez là. Et merci d'avoir suivi cette guidance. Et évidemment, si ce que je vous ai proposé vous a plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fera toujours plaisir. Et évidemment, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne et que le contenu vous plaît, bah, n'hésitez pas. Hein. Il suffit de cliquer sur le petit, voilà, sur le petit bouton d'abonnement. Allez, on est parti pour les personnes qui ont choisi ou qui ont été inspirées par la pierre de labradorite. Je la mets comme ça, c'est ça. Comme ça, c'est bien. Non, comme ça, c'est mieux, non, peut-être. Je sais pas. Bon, allez. Excusez-moi, je fais ma petite cuisine. Je fais ma petite cuisine. Ah, voilà, comme ça, on voit le beau reflet. Me semble-t-il, en tout cas. Alors.
D'accord, ici on a... Bon, je vais ranger les autres oracles avant, alors, du coup, parce que ça aura été le tourner manège des oracles là. Donc, nous avons The Vision Quest qui vient. Le tarot de Vision Quest, d'accord, merci. Est-ce que je la... Non, d'accord. Allez. Pour les personnes qui ont choisi la labradorite, donnez-moi quelques messages, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Eh bien, il y en a beaucoup. Il y en a d'autres qui sont... S'il vous plaît, faites-moi sortir les oracles. Merci. Oh, que c'est joli, l'intégration. Donc ici, on est sur une phase de digestion, d'une initiation. D'accord. En lien très certainement avec vos capacités cognitives de guérisseur, de clairvoyant, de clairaudient, de magnétiseur. Enfin, voilà, vous avez saisi de quoi je parle. Ici, c'est comme si votre âme avait compris où était votre voix. Et là, il y a un travail comme de passer tout ça au filtre du mental pour le tolérer et l'accepter dans vos corps. Oui, c'est ça, hein. Ouais. On a la carte de l'ermite et le fils de l'eau, la sensualité. Mais ici, ça me parle plutôt de se rattacher à la fois à la part féminine, ici. En fait, d'harmoniser la part féminine et les émotions. C'est comme s'il y avait un tumulte à calmer qui est lié à une forme de prise de prise de conscience de qui vous êtes vraiment. Voilà, ici, il y a un travail, vous êtes en train d'aligner, de vous aligner. Le père de l'eau, la sensibilité. Le 4 de l'air, la contemplation. Et la fille de l'eau, le romantisme. On est quand même très très dans l'eau, hein, ici. Donc il y a vraiment quelque chose qui se joue au niveau des corps émotionnels. Ressenti, émotion, sentiment. C'est pas... Et c'est doux, en fait, c'est très doux. C'est comme des petites vagues qui viennent, comme une petite houle marine à l'intérieur de vous. Et c'est comme si vous étiez légèrement... Là, pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la capacité à être légèrement... prendre légèrement du recul par rapport à tout ça. Et donc, avec l'observer... pardon. Et donc, une capacité à observer vos mouvements émotionnels intérieurs avec beaucoup de tendresse pour vous-même. Ici, vous êtes votre propre mère, en fait. C'est comme si cet état dans lequel vous étiez aujourd'hui, vous guérissez de quelque chose. Je ne sais pas comment le dire autrement, parce qu'on a la grande roue médecine ici, ça me parle vraiment de ça. Et l'étoile qui me dit, j'entends bienveillance. Donc ici, c'est comme si vous commenciez à apprendre à être dans une bienveillance presque inconditionnelle vis-à-vis de vous-même. C'est super, vachement beau. Merci les chouchous pour ce joli message. Rite avant ou le mien d'abord? Le mien d'abord, d'accord. Donc je vais prendre quelques cartes avec mon oracle. Mais c'est marrant, on a le flux, la vague que je voyais tout à l'heure en vous parlant de houle marine. D'accord. Bon, je vais la remettre dedans et on va les battre correctement. Parce que là, elles se sont un peu jetées sur la table. S'il vous plaît, les chouchous, une ou deux cartes pour les personnes qui auront choisi la labradorite. Et j'ai celle-là et celle-là. D'accord. Ok. Alors, ici, d'accord. Ok, pardon. Je vais faire les choses dans l'ordre. Ouais. Alors ici, que ce soit une promesse, un pacte que vous ayez passé, que votre âme a passé avec elle-même avant de venir s'incarner, comme votre contrat d'âme, ou un pacte, une promesse que vous avez passée avec quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est avec quelqu'un d'autre? D'ailleurs, je vais demander. Bon, ça répond pas si c'est quelqu'un d'autre, hein, les chouchous, ça.
Bon, en tout cas, que ce soit un lien dans le cadre d'un lien d'âme ou que ce soit vraiment dans le cadre de votre propre pacte, promesse à vous-même. Non, ici c'est un lien d'âme, d'accord. Enfin, en tout cas, c'est un dossier karmique à régler avec une autre âme, d'accord. J'espère que c'est clair pour vous. Si ça ne l'est pas, bah, écoutez, mettez-moi le en commentaire. J'essaierai de faire une vidéo pour préciser un peu tout ce vocabulaire que j'utilise et comment je le place moi. Ceci dit, vous le mettez dans votre vérité, dans votre réalité, vous prenez ce qui résonne et c'est comme ça que ça marche le mieux. En tout cas, ici, il y a comme l'ancrage d'une promesse, ici-bas. Avec le chakra racine, on ancre la promesse. On ancre la promesse. Mais pour pouvoir l'ancrer, c'est qu'on a compris qu'il y avait une promesse. On a compris où elle était. Donc ici, il y a une promesse qui s'ancre et qui permet d'ouvrir une porte vers des apprentissages qui sont en lien avec le spirituel, puisqu'on a la foi à côté, d'accord? C'est vraiment comme ça que je sens. Et pourtant, on a la carte ici, oublie-moi, je t'en prie, qui est sortie. Donc il y a comme une fuite, la recherche oui, alors, on a le chakra de la gorge, on a reste, va-t'en, ici qui est sorti dans la position à reste, et on a le karma. Donc ici, pour moi, on est sur quelque chose qui n'est pas forcément hyper fluide, hyper simple à vivre. Ça travaille sur la part énergétique yin, que ce soit dans le duo ou que ce soit en vous, dans vos corps énergétiques à vous. Ça travaille sur la partie yin. C'est comme si la part yin en vous voulez que la personne, la situation, le dossier que vous êtes en train de traiter reste tel quel dans votre vie. Et la part yang, demandez à ce que ça s'en aille. Donc ici, on est dans une phase où on s'observe réagir par rapport à tout ça avec sérénité parce que dans le fond, on a compris où était notre voie, notre route. Il s'agit d'une grande... Pour moi, ici, j'ai affaire à des grands sages qui ont déjà la sagesse dans le cœur, même si elle ne se manifeste pas forcément très concrètement, ni dans leur manière d'être, ni dans leur mode de vie actuel. Ok ? Très bien. Je vais prendre une carte de l'oracle du Messie bleu pour terminer ici. Et j'aurais fait tous mes oracles sur les 4 dimanches. Donc ici, vous pouvez aller regarder le tirage sur l'ambre qui peut-être vous parlera, vous résonnera ou parlera de la situation ou de la personne avec laquelle vous êtes en interaction, avec laquelle vous avez ce dossier là karmique en cours de traitement. C'est comme si cette promesse qui vient s'enraciner dans la terre permettait à ce que quelque chose passe de la terre à l'éther aussi. Il y a quelque chose d'alchimique là-dedans. Allez, une carte chouchou. Merci. Waouh, nous avons l'évolution. Bon, ici, vous êtes clairement sur une phase, ou en tout cas sur un pacte, une promesse, et un ancrage de quelque chose qui a trait avec l'évolution de votre âme. Hein. Donc, vous évoluez sur les plans de conscience ici. Vous êtes conduit à évoluer sur les plans de conscience en venant ancrer quelque chose qui est de l'ordre de la promesse d'âme, du pacte d'âme. D'accord? C'est très beau. Merci. Je prendrai donc que celle-ci. Nous avons guérir par le son. Bon, ben voilà, ici, il y a une idée avec le chakra de la gorge, hein, très certainement, de travailler avec la voix. Voilà, j'ai terminé. Du coup, vous prenez ce message un peu comme vous le sentez dans votre réalité. Ça peut être écouter de la musique, chanter, travailler avec les sons de la nature, etc. Les vibrations, ça peut être des percussions ou autres.
Mais ici, il y a quelque chose. Et ici, pour moi, il y a quelque chose qui est en lien avec la promesse ou le pacte. Hein, et il y a un lien entre la guérison par le son et la promesse ou le pacte ici. Ok. Bien, bah écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que tout ça vous aura parlé, aidé, aiguillé, épaulé d'une manière ou d'une autre. Si ça vous a plu, un petit pouce en l'air, ça mange pas de pain, ça me fait du bien. Et puis bah, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.